Moi, c'est Billy, un passionné de to watch qui a fini par créer Bebe Gear, une marque française de montres-outils assemblée en France, mais aujourd'hui, on va parler de Seiko. Ils ont créé la surprise en s'associant officiellement à Pepsi pour lancer deux modèles 5 Sport en édition limitée. C'est la première fois qu'un fabricant horloger utilise officiellement le nom Pepsi sur une montre. Jusqu'ici, parler du nom Pepsi, ça évoquait par exemple la fameuse Rolex GMT Master 2 avec la lunette rouge et bleue qui a finalement aucun lien officiel avec la boisson. Mais du coup aujourd'hui Seiko s'est officiellement approprié ce nom pour deux de ses montres. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que chacune des montres est produite à 7000 exemplaires et elles sont numérotées, elles seront disponibles en septembre. Ils n'ont pas donné de date exacte mais vous pouvez les précommander à peu près partout. Et au-delà du design Pepsi qui est évidemment inédit, je trouve que c'est intéressant de comparer ces éditions limitées au modèle Seiko 5 Sport classique pour bien cerner en fait toutes les différences puisque ce sont pas juste des Seiko 5 avec un logo Pepsi dessus. On a aussi certaines spécifications ou détails qui varient subtilement par rapport au modèle de base comme une SRPK 29 ou une SSK 001. Donc déjà la SRPL 99 elle adopte le boîtier mid-size de 38 mm qui a récemment été introduit grâce au Seiko 5 de ce diamètre sorti en avril 2023. Elles ont une épaisseur de 12,1 mm et la GMT, donc la SSK 047, elle conserve le diamètre de 42,5 mm des Seiko 5 GMT standard avec une épaisseur un peu plus grosse puisque là on a 13,6 mm. Pour le mouvement, on n'a pas de changement fondamental. La SRPL 99, elle utilise le 4R36 Day-Date qui est identique à celui d'une SRPK 33 classique avec stop seconde et 41 heures de réserve de marche. Et la SSK 047, elle embarque elle le même mouvement mais version GMT, donc le 4R34, donc avec un second fuseau horaire et la date. En gros voilà, à ce niveau-là, il n'y a pas de différence. On retrouve la fiabilité de ces mouvements légendaires Seiko 4R. Pour la lunette, on a de la nouveauté côté SRPL 99 puisque la lunette Pepsi unidirectionnelle possède un insert spécifique rouge et bleu avec du lume à 12 heures alors que sur les modèles classiques on n'a pas du tout de lume à 12 heures. Vous savez, c'est la petite pastille de lume qu'on avait sur les SKX et qui avait disparu sur les Seiko 5, donc ça c'est vraiment cool, ça fait mieux fini et plus qualitatif je trouve, en tout cas plus authentique. Par contre sur la SSK 047, la lunette bidirectionnelle 24 heures est construite en hardlex, transparent, imprimé dessous, exactement comme sur les autres GMT Seiko 5. Et là par contre on n'a pas de lume, en tout cas sur les photos j'ai pas vu de ça, j'ai pas dans les spécifications non plus, et les modèles classiques n'ont pas de lume, donc à mon avis elles en ont pas. Mais bon, c'est pas très grave puisque pour le coup là c'est pas une plongeuse, mais bon, même si c'est toujours cool d'avoir du lume quand on peut. La palette de couleurs Pepsi est inédite en édition officielle, mais Seiko avait déjà proposé des lunettes bicolores rouge-bleu officieusement sur certains modèles, souvent en association avec Paddy d'ailleurs, mais ici ce qui est cool c'est que ce sont officiellement des vraies lunettes Pepsi quoi. Évidemment sur les cadrans Seiko on a à 6 heures le logo Pepsi, d'ailleurs c'est pas n'importe quel logo mais le vintage des années 90 pour la petite blanche et le moderne pour la noire GMT. En plus de ça, les couleurs des cadrans sont propres à ces versions avec l'encadrement des index qui sont bleus sur les deux. Pour les boîtiers, ce sont évidemment les mêmes que les versions de base, donc étanches à 100 mètres. Par contre, sur la SSK 047, le traitement PVD a l'air d'être brillant et pas mat. Personnellement, j'aurais préféré mat, mais je pense qu'en fait, c'est pour rappeler l'aspect brillant justement des canettes, donc ça se comprend un peu. Et du coup, c'est la première Seiko 5 GMT qui est noire puisque toutes les autres jusqu'à maintenant, elles étaient couleur inox quoi, sans traitement. Le fond de boîtier, il est vraiment super beau sur les deux. Et en plus, c'est vraiment génial qu'il y en ait deux différents. J'aurais aimé un peu de couleur sur la noire aussi. Ça aurait vraiment claqué. Mais bon, il est pas mal comme ça. Enfin, honnêtement, j'aime bien les deux.
Pour le bracelet, la SRPL 99 est équipée d'un bracelet acier style Oyster qui est entièrement brossé avec boucle déployante sécurisée, mais c'est ce qui pêche un peu sur ces montres à chaque fois. La qualité, voilà, elle est pas folle des bracelets. Par contre, la SSK 047, elle innove en adoptant un bracelet qui est en silicone à la place du bracelet métal habituel des GMT. C'est encore une première pour la série GMT. Seiko avait jamais livré de GMT sur silicone avant ça. Je peux pas juger de la qualité comme ça, mais en général, voilà, ils sont pas mal chez Seiko et le look est vraiment sympa avec ce gros logo comme ça, j'aime beaucoup. Et si jamais vous aimez pas, il y a aussi des bracelets qui sont compatibles avec cette montre sur la boutique BB Gear. Le dernier point, c'est le packaging qui est exceptionnel puisque elles sont toutes les deux livrées dans des boîtes spéciales en forme de canette Pepsi. La SSK 047 est présentée avec, dans une canette Pepsi noire avec le look de celle qu'on trouve actuellement en magasin, tandis que la blanche, elle arrive dans une canette Pepsi argentée qui reprend le design en fait rétro des années 90. Moi je trouve que ça renforce encore plus le côté collector et c'est évident que ce sont des montres qui vont prendre de la valeur avec le temps. Ça fait des décennies que les passionnés d'horlogerie surnomment Pepsi toutes les montres à lunettes rouges, bleues, et cette collab, ça permet à Seiko en fait de complètement s'approprier le nom puisque Rolex l'a jamais fait finalement, même si on trouve bien les montres bleues et rouges quand on tape Pepsi dans la barre de recherche du site Rolex. Ensuite, là où ils ont été intelligents, c'est qu'ils ont fait deux montres presque opposées finalement pour convenir à un maximum de monde. D'un côté, on a une montre noire, bracelet silicone 42,5 mm GMT, et de l'autre, argenté, bracelet métal 38 mm et pas GMT. Ça permet vraiment d'avoir deux styles différents et normalement, il y en a au moins une des deux qui vous plaira. Et après, ce qui est cool avec cette collab, c'est qu'ils se sont pas juste contentés de mettre le logo Pepsi sur le cadran. Déjà, voilà, on a les couleurs Pepsi évidemment sur la lunette. On a un nouveau bracelet silicone qui est fait spécialement pour ce partenariat. Les fonds de boîtier très réussis et en plus les deux sont différents. Et pour finir, la boîte évidemment en forme de canette qui rend ces montres encore plus attractives pour les collectionneurs. Et en plus, encore une fois, les canettes sont différentes, donc ça donne vraiment envie d'acheter les deux carrément tellement elles sont uniques. Ce qui est cool aussi, c'est que le prix reste vraiment contenu. En gros, on est entre 30 et 60 euros de plus que les versions classiques, donc 380 euros pour la blanche et 540 euros pour la noire. Donc franchement, ils n'ont pas abusé. Je trouve ça vraiment cool qu'ils aient pas mis 100 euros de plus comme certaines marques auraient fait, quoi. Par contre, ce qui va rendre l'achat compliqué cette fois, c'est la disponibilité puisqu'elles se vendent ultra bien. Je me demande si elles sont pas déjà toutes vendues en précommande. À mon avis, si c'est pas déjà fait, ça sera bientôt le cas. Donc en définitive, pour moi, c'est bien plus qu'un simple coup marketing. C'est vraiment une réalisation qui est aboutie, qui parle aussi bien aux passionnés pointilleux qu'au grand public. J'espère que Seiko va faire d'autres collabs aussi, pourquoi pas avec Starbucks, Batman, Hulk, etc. Ça serait vraiment drôle et elle marcherait forcément encore une fois. Si vous cherchez une vraie tool watch ou un bracelet pour votre Seiko, n'hésitez pas à aller sur la boutique BB Gear et on se retrouve très vite pour une nouvelle découverte horlogère.